Bonjour à vous les Capricornes, voici un petit tirage par rapport aux énergies de l'équinoxe et de la semaine qui va suivre cet équinoxe. Alors on va regarder pour vous les énergies globales de l'équinoxe, quelle influence cela peut avoir sur vous. On va voir ce que vous pouvez mettre en œuvre là, et puis quelle peut être également votre action par rapport à toutes ces énergies qui sont en jeu. Alors on regarde les énergies globales. Bon, écoutez, là, il y a quelque chose d'assez fort. Pour moi, ici, il y a vraiment un changement par rapport à, heu, justement ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre vraiment dans la matière, dans l'action. Il y a pour moi ici, donc on parle d'un deuil par rapport, mais un deuil positif, hein, un deuil par rapport à un pan de votre vie. Par rapport à des énergies passées, j'ai l'impression ici que vous avez la carte de l'élévation, la carte du cadeau, la grâce, la fée qui exauce les vœux et la terre. C'est-à-dire pour moi, là, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, hem et qui va vous permettre vraiment d'avoir l'élan, d'avoir la force de concrétiser quelque chose vraiment dans votre vie, dans la matière. Donc, voyez dans quel domaine cela vous parle. Là, on parle d'énergie, alors ça peut être, c'est peut-être par rapport à vous-même, par rapport à un travail que vous faites sur vous-même, mais ça peut parler aussi d'un projet, de quelque chose que vous menez depuis longtemps et qui va enfin, éclore, qui va enfin s'officialiser, qui va enfin porter ses fruits. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a vraiment un changement dans vos énergies. Pour moi, il y a tout un pan d'énergie là qui est balayé parce qu'on a quand même cette carte du sanctuaire. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui prend fin. Mais la nouveauté ici, c'est vraiment l'émergence de quelque chose d'extrêmement positif, qui va vous apporter une forme de validation. C'est un grand oui dans la matière pour moi. Voilà. C'est les énergies de cet équinoxe. Il y a un grand oui dans la matière. Alors, on va essayer de voir un peu plus. La mort, ben oui, c'est encore, hein, avec cette carte du sanctuaire, il y a quelque chose là qui disparaît, vraiment, qui disparaît. Alors qu'est-ce qui disparaît? Hem, bon, vous avez la carte de l'intuition. Oui, il y a l'intuition, il y a la guérison et il y a au milieu, il y a l'accusation. Pour moi, ce qui disparaît, alors il y a la guérison, je la mettrai à part cette carte-là. Ce qui disparaît, c'est, peut-être, voyez, des choses qui étaient peut-être invisibles, mais que malgré tout vous pressentiez, dans une forme de négativité par rapport à un entourage, par rapport à des gens qui n'étaient pas nécessairement sincères, par rapport à des situations troubles. Par rapport peut-être aussi à un travail que vous avez fait sur du transgénérationnel, sur du karmique. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui disparaît. Alors c'est en termes soit énergétiques, mais ça disparaît aussi concrètement, hein, dans votre vie. C'est-à-dire que je pense que dans votre action, d'ailleurs on le voit, dans l'action, il y a quand même le volcan, vous mettez en place les choses, vous avez la possibilité ici, vous avez champ libre. D'accord. Vous avez le champ libre, vous avez une voie qui s'ouvre, vous êtes vous dans cette énergie de guérison, mais une guérison entière, pleine, qui vous donne vraiment la force de balayer tout ce qui n'est plus en accord avec vous. Et ces choses-là vont disparaître. Il y a vraiment des choses qui vont disparaître. Peut-être aussi, hein, des relations avec des gens, hein, des personnes toxiques, que vous allez pouvoir vraiment balayer complètement pour pouvoir exister de manière pleine et entière. Et je pense que ce moment, vous l'attendez vraiment depuis longtemps. C'est ce qu'on sent ici. Alors, ce que vous pouvez mettre en œuvre, il y a la naissance de quelque chose ici, la naissance possiblement d'un attachement. Alors cet attachement, ça peut être dans un projet, ça peut être dans une amitié, ça peut être euh, un attachement amoureux, sentimental, heu, qui vous dit ici que c'est quelque chose qui va se mettre en place lentement mais sûrement, quelque chose qui viendra, à son s'accomplir, qui viendra à maturité en temps et en heure. Mais ça, vous le savez. Je pense que vous le savez, c'est-à-dire que vous êtes en train de poser, des
des premières pierres, de poser des piliers, de poser des bases solides par rapport ici à quelque chose qui est naissant et qui va vraiment, durer dans le temps et quelque part venir à point au moment voulu. Donc vous, vous en êtes à la phase, hem de construction, de stabilisation. Vous posez vraiment les fondations. On vous dit ici, vous avez vraiment une grande énergie, hein, j'ai l'impression là, pour pouvoir faire les choses. On sent vraiment cette énergie de détermination. Hem et là, dans ce que vous mettez en œuvre, bah, c'est la naissance de quelque chose. Ça peut être un projet, hein, comme je vous le dis. Ça peut être aussi une relation, quelque chose qui est en train de se mettre en place là et qui va vraiment, porter ses fruits parce que, hem, c'est des choses là qui sont en accord avec vous-même. Pour moi, il n'y a plus de parasitage tel qu'il y a pu peut-être en avoir pour certains d'entre vous auparavant. On vous parle du chien Hachiko, donc la fidélité, l'espoir aussi qui renaît en vous par rapport, je pense, à une notion de confiance. Alors, la confiance, ça peut être la confiance en vous, hein. Ça peut être aussi la confiance en quelqu'un, parce qu'ici on a quand même la carte de la fidélité, donc une fidélité en amitié, une fidélité en amour. On voit ici que c'est donc la fidélité à prendre bien entendu au sens large, hein, au sens de la confiance. Vous allez vous sentir en confiance, vous allez vous sentir bien entouré. Vous allez vous sentir ici, vous, comme émergent d'une période qui a pu être tumultueuse et difficile, mais cette période-là, elle est vraiment révolue. Ça, je vous le dis, elle est révolue. Et là, avec l'équinoxe d'automne, on vous dit vraiment que ça y est, cette période de tumulte et de difficulté éventuelle, elle est vraiment révolue. Et ça va vraiment vous donner espoir parce que cet élan-là, vous allez vraiment le sentir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en action? Bah, en fait, si vous voulez, à la fois vous avez 2 cartes qui pourraient être antinomiques. La carte de la gestation, c'est-à-dire tout ce que vous allez mettre en place là, qui est voué à durer dans le temps, à se construire petit à petit, et la carte du volcan. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une notion de lenteur dans la mise en action, dans la mise en œuvre, dans le fait que ce que vous êtes en train de faire va porter ses fruits ultérieurement, lentement mais sûrement. Et il y a aussi cette carte du volcan, c'est-à-dire que pour moi, l'énergie là que vous pouvez déployer pour mettre tout ça en action, elle est vraiment phénoménale. D'accord. Vous mettez en action, vous mettez en œuvre, vous choisissez, vous faites les plans, vous décidez de ce que vous voulez, de ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. Et les choses vont se mettre en place lentement mais sûrement. Waouh, vous avez la carte du pont sacré. Là, vous êtes en train vraiment de traverser quelque chose, de franchir un cap, heu, qui va être pour vous, d'un apaisement assez phénoménal, parce que vous quittez vraiment le tumulte et les difficultés pour aller vers quelque chose de porteur, d'heureux, qui va vraiment fonctionner, tant intérieurement, parce que vous allez sentir, une forme d'accord avec vous-même dans ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, comme si vous aviez trouvé votre place et qu'il y avait plus les parasites autour pour vous empêcher d'être vous-même. D'accord? Et vous allez mettre en place les choses, voilà, avec une notion d'abondance. C'est-à-dire que là, pour moi, ce que vous démarrez actuellement va porter ses fruits, à tous les niveaux. En termes de valeurs philosophiques, en termes d'accord avec vous-même, en termes d'énergie et en termes d'abondance, y compris abondance pour moi, financière, hein. Voilà. Donc de très belles énergies là pour vous, j'ai l'impression, hein, les Capricornes, hein. C'est très beau. C'est très c'est très fort, hein, dans ce que je ressens là, il y a quelque chose de très fort, de très puissant, vraiment. Changement. La vie est un mouvement constant. Oui, mais alors là, le changement, il est pour vous, heu, il est extrêmement porteur, avec cette énergie de l'équinoxe. Bon, il y a une éclipse en plus, hein. C'est très porteur pour vous. C'est très porteur. Vous avez un très beau tirage. Allez, je vous tire un petit oracle de Kuan Yin. Alors attendez, je mets mes lunettes, hein.
enfant perdu, tu as peut-être parfois l'impression d'être perdu, mais tu ne l'es jamais pour moi. Connecte-toi à ton cœur et tu m'y trouveras. Je veille toujours sur toi. Pour moi, ça fait partie du passé. Vous n'êtes plus perdu. Vous trouvez vraiment là, pour moi, vous trouvez votre voie, vous trouvez la détermination. Et pour moi, là, il y a vraiment rien qui va pouvoir vous arrêter. Esprit libre, je savoure ta nature indépendante, tu es mon enfance sauvage adorée. Quand tu acceptes mon amour, le moindre regret peut disparaître de ton cœur et ton âme peut se libérer. Allez, je vous en tire un troisième avec l'oracle chinois. Signe, votre avenir positif se révélera de lui-même. Les doutes et les confusions disparaîtront rapidement. Pour moi, les doutes et les confusions, ils sont plus là. Ils disparaissent. Vous allez être dans une forme de certitude intérieure, là, les Capricornes. Avec le tirage, c'est extrêmement clair. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce petit message de l'équinoxe. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.